part à cette réunion. D'abord parce que mon combat depuis toujours est un combat de femmes, pas parce que je suis une activiste féministe, mais parce que je suis une activiste pour les droits humains et pour la justice sociale. Et tant qu'il y a des écarts entre les hommes et les femmes, je militerai pour les femmes. Et le jour où on sera égal, alors je militerai pour tout le monde. Voilà. Donc, à plus d'un titre, je suis ravie d'être là. Je remercie la France pour tout ce que vous êtes en train de faire en matière d'implication et d'émulsion au niveau de l'activation de la société civile et son implication dans les débats. Merci Emmanuel pour tout ce que vous avez fait à Lima et tout ce que tu continues à faire. Je voulais juste vous dire que le deuxième titre, pourquoi je suis ravie d'être là, et je me sens profondément impliquée dans l'écriture de l'histoire. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, parce que cette année, c'est une année spéciale. Nous sommes en train de réécrire l'histoire. Cette année, nous avons validé les indicateurs de développement durable, et nous sommes en train d'aller à Paris pour l'accord du climat de Paris. Alors, que disent ces indicateurs? Au fait, moi je ne veux pas les citer un à un. Ces indicateurs ont un objectif de lutte contre la pauvreté, un objectif de donner accès à l'eau potable à tous les êtres humains, de donner accès à l'électricité à tous les êtres humains, de donner une vie décente et de transformer, c'est bien ça, transformer la vie et atteindre la dignité. C'est ça ce qu'on a ratifié il y a quelques jours. C'est la dignité, c'est le chemin vers la dignité. Or, je ne vois pas du tout comment on peut atteindre la dignité si 50% de la population de ce monde n'est pas impliquée dans les décisions. Bon, vous allez me dire, c'est pas une très mauvaise chose, parce que nous, les femmes, au niveau des décisions politiques, on n'a pas été derrière toutes les crises des guerres qui ont sévi dans ce monde, ni derrière les crises économiques. C'est votre responsabilité, vous les hommes. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas impliqué dans la gouvernance des choses qui nous touchent au quotidien. Les femmes ne sont pas impliquées. Madame a listé des chiffres en matière d'impact des changements climatiques sur les femmes. Moi, je voudrais ne parler que de l'Afrique, parce que quand on parle de femmes, de quelles femmes nous parlons? Nous parlons des femmes qui sont en Asie, qui travaillent la terre. Nous parlons des femmes qui sont en Afrique. Je connais les chiffres en Afrique. En Afrique, les femmes perdent 1 400 000 heures par jour pour aller chercher de l'eau. Les femmes cuisinent avec de la tourbe et avec du bois de feu, qui constitue un risque imminent pour leur santé. Il y a des mortalités dues à cette manière de cuisiner et à cette manière de se chauffer, en dehors des aspects et des impacts sur les changements climatiques. Donc nous parlons de ces femmes-là qui sont sur le terrain et qui représentent 43% de la force de travail. C'est de ça qu'on parle. C'est pas de nous, femmes qui sont dans les métropoles qu'on parle. On parle de ces femmes-là. Et si on veut trouver des solutions, c'est au niveau de ces femmes-là qui labeurent 43%, qui représentent 43% de la force de travail et qui sont derrière 70% de la production agricole en Afrique. C'est au niveau de ces femmes-là qu'on doit trouver des solutions. Alors, de quoi elles ont besoin? Vous allez me dire, l'analphabétisme. Oui, il a un sexe, on le sait, il est féminin. Vous allez me dire, l'éducation. Oui, la non-éducation a un sexe, il est féminin. La pauvreté, oui, elle a un sexe, il est féminin. Et donc, aujourd'hui, tous les malheurs et tout ce qui ne va pas dans ce monde, il touche à prédominance les femmes. Mais quand on parle de femmes, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des femmes, ou on parle d'une cause sociétale, ou on parle d'une cause citoyenne? Parce qu'on ne peut pas espérer évoluer ce monde si nous ne considérons pas la cause de la femme comme une cause sociétale. Ces femmes-là participent dans la création de la valeur ajoutée. Ces femmes-là amènent de la bouffe et de l'alimentation et la sécurité alimentaire dans leur pays.
Alors comment elles interviennent dans l'adaptation? Emmanuel l'a dit, elles labourent les terrains, elles évitent la dégradation des terrains. Il y a 500 millions d'hectares de terres dégradées en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'accord du climat? Eh bien, on peut réfléchir à des moyens très simples. L'accord du climat de Paris, il intègre déjà l'approche genre. C'est écrit. Maintenant, ce n'est pas dans son écriture qu'il y a le problème. C'est dans son opéralisation. Comment on va le mettre en place? Et pour le mettre en place, il faut réfléchir sur le terrain. Ces femmes, c'est des microcrédits dont elles ont besoin. Nous avons mené une expérience au Maroc. Nous avons financé. Vous savez que ces femmes-là possèdent moins de 1% des terres en Afrique. Et donc ces femmes-là ont besoin de terrain, ont besoin d'outils pour travailler, ont besoin d'une finance qui est adaptée. Et elles n'ont pas besoin de charité. Il ne faut pas réfléchir à des programmes de renforcement de capacité, de lutte contre l'alphabétisation, d'autonomisation des femmes. C'est très beau, c'est très bien. Tout ça, on l'a vu. Mais ça n'apporte pas de concret au niveau du terrain. Il faut réfléchir à trouver des solutions et des outils qui peuvent sauver ces femmes et sauver leurs familles. Parce que quand on parle de ces femmes-là, on parle de leur famille, on parle de leurs enfants qui ne vont pas à l'école. Quand il y a des désastres, ce sont ces femmes qui sont touchées, c'est toute la famille qui est touchée, et c'est le mari qui entraîne la migration, et c'est des morts dans la Méditerranée qui est devenue une cimetière, comme a dit M. le Président François Hollande. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'accord de Paris et au niveau de la finance climatique, il faut réfléchir à des projets, à avoir une allocation des projets de microfinance qui pourraient aider ces femmes à mettre en place des projets d'adaptation, à mettre en place des projets de mitigation. Tu disais, Manuel, comment les aider? Eh bien, la première chose, c'est changer leur manière de se chauffer, leur donner accès à une énergie propre pour se chauffer et pour cuisiner, et éviter d'abord qu'elles tombent malades, elles et ses enfants. Et donc, il faut réfléchir domestique pour trouver des solutions opérationnelles. Moi, je voulais également vous dire qu'au Maroc, nous avons commencé à travailler et nous avons, avec Michel et avec Trieb Nice, je sais qu'il est perdu dans la circulation, la présidente de Women's Tribune, nous avons animé au Maroc le premier sommet climat et femmes l'année dernière. Et j'espère que l'année prochaine, on sera ensemble pour en animer le second à l'occasion de la COP22. Et je peux vous dire que depuis ce sommet, nous avons fait des expériences au Maroc. Nous avons, en tant que ministère de l'Environnement, dans le cadre d'un don du GEF, nous avons mené une expérience avec les femmes de la partie sud du Maroc, c'est-à-dire dans le désert, dans les oasis de Tafilez. Et nous avons nous les avons aidées à s'approprier le terrain. Nous les avons aidées en leur apprenant au quotidien comment elles doivent optimiser et pratiquer leur culture, comment elles doivent irriguer. On a installé des systèmes de micro-irrigation. On les a aidés à gérer leur exploitation. Le résultat est fabuleux. Je peux vous dire qu'on a commencé avec une exploitation où il y avait 3 femmes. Aujourd'hui, ces mêmes femmes emploient 35 femmes. Elles emploient 35 femmes. Elles ont multiplié leurs revenus et nous pouvons créer de la richesse au niveau de ces femmes. Le dernier point, c'est les systèmes d'alerte qu'on est en train de créer. Si les femmes ne sont pas formées et ne sont pas en relation avec ces systèmes d'alerte, nous allons toujours continuer à avoir le même nombre de morts au niveau des catastrophes naturelles en relation avec le climat. Parce que ce sont les femmes qui sont sur les champs, et ce sont les femmes qui sont seules sur les champs, et qui sont habillées d'une manière, vous l'avez dit vous-même dans vos papiers, qui ne leur permettent pas de se déplacer rapidement. Elles n'ont pas la force physique pour se déplacer. Et donc ces femmes-là doivent aussi être renforcées pour faire face aux désastres naturels. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je finis en vous disant que ensemble, on est en train de réécrire l'histoire avec ces indicateurs de développement durable. J'ai eu l'impression que les États ont facilement ratifié ces indicateurs. J'espère qu'ils ont compris et que nous tous, en tant qu'État, nous avons compris que si nous les avons signés et si nous y croyons, sans l'accord de Paris, ils n'auront aucune valeur opérationnelle. On ne pourra jamais réaliser les objectifs de développement durable en ne réussissant pas l'accord de Paris.
Et l'accord de Paris ne pourra pas atteindre les objectifs de la dignité humaine si les femmes n'y sont pas. Merci, mesdames. Thank you very much.